Au sommaire de cette édition du journal, le ministre des Transports et Voies de Communication sensibilise le transporteur de véhicules au paiement de la taxe de chargement et déchargement pour permettre à la Provence de maximiser les recettes. Et après la déclaration du corps académique de l'Université officielle de Bukavu retirant sa confiance au recteur de cette université publique, la cellule de communication du rectorat de l'IOB réagit et demande à la population de Bukavu de rechercher la vérité au lieu d'écouter celle-là qu'elle qualifie de diffamateur chronique de l'Université officielle de Bukavu. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Débutons cette édition du journal Amoudoussa, où un homme a été assassiné par de présumés militaires FARDC la nuit de vendredi à ce samedi 18 septembre 2021 à Kabungo, dans le groupement de Moudoussa en territoire des Cabarets. Selon la société civile locale qui nous livre l'information, Berthe Mugangouzi a été assassiné par deux personnes non autrement identifiées qui ont réussi à tirer à bout portant sur lui aux environs de 20h minutes et est mort sur place. La victime est un ancien enseignant qui revenait de Mississi où elle était récemment. La société civile, sous maillon du groupement de Moudoussa, déplore les cas d'insécurité devenus monnaie courante dans certains coins de cette partie du territoire des Cabarets et exige des enquêtes pour mettre la main sur les auteurs de cet acte. Retournons à présent dans la ville de Bukavu où sensibiliser les transporteurs de véhicules au paiement de la taxe des chargements et déchargements pour permettre à la Provence de maximiser leurs recettes et redonner l'image à ces ministères. C'est le bien fondé d'une rencontre entre les ministres et ces transporteurs ce samedi 18 septembre 2021. Suivez. Au cours de ces échanges qui ont réuni autour d'une table de ministres, notamment Alima Simalumbi Mathias, ministre provincial des Transports et Voies de Communication, et son collègue, ministre des Infrastructures, Wenda Mukangwa Placide, et ses transporteurs, ils ont défini les stratégies pour la maximisation des recettes, mais aussi les rapports pour le développement de la province. Selon ces deux ministres, il était temps pour que les lignes de conduite soient définies afin que le transporteur apporte en plus dans la maximisation des recettes en province. Ces deux ministres ont demandé aux transporteurs d'avoir un esprit patriotique en évitant toute tentative de fraude ou autre magouille. On a trouvé utile de leur dire notre ligne de conduite, comment on va travailler avec eux. Parce que ce sont eux les partenaires. De faire comment? On a voulu faire une identification. C'est-à-dire on va identifier toutes les agences de transport. On va identifier aussi toutes les associations de transport. Nous avons aussi abordé un point important, les documents. Les documents de bord ainsi que des taxes. Parce que quand on est une agence, on doit savoir est-ce que l'agence est agréée, est-ce que l'agence a renouvelé son agrément. Tout ça, nous devons le savoir. On a parlé aussi sur les dépôts. Les dépôts, les gens qui ont des dépôts, nous devons exactement identifier les nombres, l'effectif exact de dépôts que nous avons dans la ville de Bukavu et ailleurs. À l'issue de ces échanges, ces responsables des transporteurs ont promis d'accompagner le gouvernement provincial dans ses initiatives de développer la province. C'est l'association des armateurs Soralele Kivu Asalak en sigle d'y avoir reçu avec satisfaction les lancements officiels du projet des lignes maritimes congolaises LMC en sigle et un comme objectif d'assurer à la République démocratique du Congo la jouissance de ce droit des trafics maritimes. En croire Prudent Mpama, président d'Asalak, leurs attentes sont tels que ces projets bénéficient plus aux concernés. Prudent Mpama est au micro de notre concert Natacha Mingo-Andrea. Nous sommes contents de voir qu'il y a des gens qui vont venir construire pour nous des ports, qui vont les moderniser et les rendre modernes. Mais nous avons seulement une petite inquiétude, parce que nous ne savons pas qu'ils vont le faire normalement, parce qu'il y a tant d'autres qui sont déjà passés, ils ont fait l'état des lieux,
et ils sont partis, ne sont plus revenus. Est-ce qu'eux aussi ne vont pas faire la même chose? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui ne viennent que pour chercher comment ils peuvent avoir des financements et disparaître après? En tout cas, nous souhaiterions que ça soit concret. Que ça se passe réellement tel que les souhaits ont été faits, parce que tout le long du lac Kivu, nous avons des ports privés. Et s'il y a quelqu'un qui se porte garant qu'il va moderniser et construire, qu'il soit les bienvenus, et qu'il ne soit pas seulement dans des discours ou dans des projets qui ne seront jamais mis en place. Donc, qu'ils soient les bienvenus, nous les accueillerons à bras ouverts. Mais nous ne voulons plus ces derniers temps de discours. Nous voulons déjà qu'ils sont concrets, qu'ils sont pratiques. Nous souhaiterions qu'ils passent dans nos différents ports et faire l'état des lieux et commencer à travailler. Pas nous faire des discours et puis disparaître. L'incendie de l'hôtel de poste ne passera pas inaperçu aux demandeurs de passeports de 3 provinces, notamment le nord et sud Kivu, ainsi que ceux de la province du Maniema, d'une part, et à ceux qui ont vu leur être calcinés, qui dépendaient du centre de capture de Bukavu. Suivez cet élément de reportage. La plupart des victimes sont des demandeurs qui avaient déjà lancé la commande et attendaient l'arrivée de leur passeport. Pour certains et pour d'autres, les passeports étaient déjà arrivés mais ont mis des retards pour les récupérer. Ces derniers venus de ces 3 provinces ont vu les documents chèrement acquis être perdus calcinés sans les avoir utilisés. L'autre catégorie touchée, ce sont ceux qui avaient déjà commandé et ont rempli tous les formulaires. Ils s'attendaient impatiemment à la réception de leur passeport dans un mois, mais hélas, rien n'a été sauvé. Un coup dur pour ces derniers quand on sait que ces centres servaient des milliers de personnes venues de ces 3 provinces. Nombreuses personnes s'interrogeaient sur ce que deviendront ces derniers. Les habitants seront-ils soumis à l'ancienne gymnastique de se rendre d'abord à Kinshasa pour avoir ces documents? Des personnes contactées par la RTNK demandent aux autorités de songer comment remettre ces centres dans la province du Sud Kivu pour faciliter la tâche aux habitants de ces 3 provinces. Et parlons éducation à présent. Le corps académique de l'université officielle de Bukavu dit retirer sa confiance en recteur de cette université publique, le professeur Jean-Berkimans Mouigwa, des accusations qui rejettent l'incriminé qu'il qualifie d'infondé et de diffamation. Donc, ces gens veulent tout simplement diffamer l'université officielle de Bukavu. Ils sont au total 22 professeurs de différentes facultés de l'IOB qui disent s'indigner du comportement de leur recteur, le professeur Jean-Berkimans Mouigwa. Ces derniers disent désapprouver ces comportements de leur chef qu'ils jugent irresponsables de la part du recteur de leur université. Ils l'accusent également d'avoir engagé une pléthore d'agents et d'autres fictifs, mais aussi une gestion chaotique de finances de cette université. Pour eux, le recteur serait soutenu par des autorités bien placé au niveau national, ce qui lui a permis d'échapper à toute sanction depuis l'année passée sur ce même sujet. En réaction, la cellule de communication directorat de l'IOB indique que cette déclaration du corps académique de l'IOB est formelle, car en réalité, il ne peut pas y avoir retrait d'une confiance qui n'a jamais existé depuis le début du mandat du recteur en novembre 2018, et c'est là pour une cause noble. Pour cette cellule de communication directorat de l'IOB, 3 mois après le début des mandats, ce groupe bien connu organisait déjà des révoltes à l'université en intoxiquant une 50aine d'étudiants mélangés à des non-étudiants pour brûler des pneus à l'université. À la cellule de communication du rectorat de l'IOB d'ajouter que ce sont les mêmes collègues professeurs qui ont toujours rédigé des pétitions infondées pour déshonorer l'IOB et y créer des désharmonies. La cellule de communication du rectorat de l'IOB demande à la population de Bukavu de rechercher la vérité au lieu d'écouter ces diffamateurs chroniques de l'IOB qui, selon elle, font la honte en ruinant l'image de professeurs d'université.
Et avant de parler sport, dans le cadre du budget participatif, la commune du Banda vient de remettre aux habitants de l'avenue Nyofu 20 sacs de ciment et une somme importante d'argent. C'est de l'avenue Albert Kayabou 10 sacs de ciment et une enveloppe, ainsi que c'est de l'avenue Route d'Ouvira 15 sacs de ciment et une somme importante d'argent. Tous ces dons seront affectés à la construction des caniveaux dans ces entités afin de canaliser les eaux et lutter contre les érosions dans ces entités en cette saison pluvieuse. C'est confié au reporter de la radio-télévision Goma qui vous c'est samedi 18 septembre 2021. Après cette dotation, Daniel Runinga, bourgmestre AIS de la comédie Banda, appelle les bénéficiaires à gérer ces dons en bon père de famille. Et parlons sport. En sport, c'est dimanche 19 septembre 2021 à 15h au stade de la Concorde des Kadoutou, une rencontre prévue entre le FC Étoile du Kivu et le FC Renaissance du Congo. Cette rencontre entre dans le cadre de la première journée du championnat de l'INAFoot en première division, dont que le FC Renaissance est bel et bien déjà dans la ville de Bukavu. Et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.